Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le premier match du compte secondaire Green Jojo. Je vais upload les 3 matchs dans la même vidéo, donc je ferai un peu de montage pour coller les 3 ensemble. Donc vous étonnez pas si vous avez 3 matchs d'un coup. Étant donné que ça va être des matchs assez rapides et que j'ai pas envie de mettre 6 vidéos de grande arène par semaine, ça serait peut-être un petit peu excessif. Je vais mettre les 3 d'un coup pour une seule et unique vidéo, donc c'est parti. Donc je vais faire la présentation des 2 rosters, donc du mien et celui de mon adversaire. Donc moi mon roster ça donne ça. Tac, on va trier par puissance, ce sera peut-être un peu plus significatif. Donc voilà, moi j'ai Dark Vador équipement 12 avec son Zeta, sinon après je joue les Phoenix notamment, les soldats de l'Empire, je joue les Géonosiens, et j'ai quelques petits persos comme ça à droite à gauche qui se baladent pour faire des petites teams, ce genre de trucs. Donc on est parti. Hop, tac tac tac. Donc j'affronte Tenzen. Lui il a un adversaire, un roster un peu plus différent. Et si j'ai bien compris, il va avoir déployé automatiquement ses persos, si j'ai bien vu. Donc voilà l'inventaire, plus ou moins. Hop, tac tac tac. Voilà, bon ça descend assez vite, c'est de la division 24 millions. Non, je sais plus c'est quoi la division, je vais vérifier avec vous. Division 10, donc ouais, c'est vraiment une des plus basses. Donc si j'ai bien compris, mon adversaire a déployé automatiquement ses persos, voilà exactement. Donc les personnages vont être triés dans l'ordre de la puissance galactique. Donc on est parti, je sais que mon Vador est plus rapide que le sien, donc je vais faire ça. Alors, je vais mettre plutôt Palpatine, tac. Et je vais garder le reste, parce que ça va être compliqué sinon, et j'ai peut-être fait une boulette là. Parce que du coup son Vador va peut-être être plus rapide. Non, parfait. Hop. Donc là, normalement il devrait être en mesure de s'en occuper assez facilement, j'espère. Tac, tac, tac. Yoink, non, même pas. Mass stun, non, pas très grave. Donc j'en tue un, j'en tue deux. Aïe aïe aïe. La boulette, pas très grave. Hop, j'ai l'avantage des gears, donc ça devrait le faire, j'espère. Yoink. Parfait. Voilà, c'est une bataille de RNG, voilà. Et j'ai, avec 3 escouades réduites, aïe, 58. 58. Le petit calcul mental rapide là, excellent. Donc voilà, j'ai géré sa plus grosse team en escouade réduite. La prochaine fois, je mettrai Resron. Je pense que il n'y a pas de photo là-dessus. Par contre, j'ai fait une escouade réduite, donc j'ai un succès normalement. Ouais. Voilà, c'est un peu le problème, c'est que en fait, ils demandent des succès, mais genre peu importe votre division, ils vous demanderont les mêmes. Et le problème, c'est que une division 10 n'a pas la même facilité à faire des succès que une division 2, ce qui fait que c'est un peu bizarre. Genre, c'est très très pointilleux de demander de tuer 12 ennemis avec un personnage qui a un sabre laser à double lame. Bon, on a plus ou moins les 2 Bastillas en début de jeu, en fonction de vos farms, mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué de vraiment d'avoir tout ça dès le début, quoi. C'est assez balèze, Surtout Dark Maul aussi, très compliqué. Mais bon, faut faire des choix, j'imagine. Hop, donc la team Kylo Ren en deuxième, je vais utiliser mes petits soldats de l'Empire. Comme ceci, hop. On va mettre ça sur lui. On va essayer de tuer une cible assez facilement, et rapidement surtout. Hop. Tac. On pousse la jauge de tour à fond. Yoink. Parfait. Hop là on va focus un peu Kylo Ren. Hop. S'il vous plaît, l'achever ça serait génial. Yoink, parfait. Là on va tuer Cad Bane, c'est plus haut en jauge de tour, comme ceci. Yoink, yoink, parfait. Je l'ai
battu assez aisément. Donc derrière, je devais avoir les 5 derniers personnages dans l'ordre croissant de son inventaire. Nickel. Enfin, pas nickel du coup, ça va être compliqué. Tac, 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 tac. Et j'ai quoi pour... Bon, c'est quoi, faire une escouade réduite? Je suis pas fan en vrai. On va mettre plutôt Bastilla comme ça. Hop. Parfait. Donc là, on va focus vraiment Rex. Avec la fracture, en tout cas. On va stun Akbar. Parfait. On va mettre des malus. On va en mettre d'autres. Hop, on va booster Doku. On va en faire une machine de combat. Yoink. Parfait. On va déclencher tout ce qui va être faux pas, réduire les jauges de tour, etc. Hop. Hop. Bon, ça va que Doku est quand même un assez plutôt combattant, peu importe le lead, donc ça c'est quand même une bonne chose. Hop. Hop. Tac. Tac. Parfait. Hop. Parfait. Bon là, Bastia, je m'attends pas à ce qu'elle survive. Hop. Pas de fracture en plus, donc ça va être d'autant plus compliqué. Ouais, il a vraiment beaucoup de résistance au malus à cause de sa ténacité de mort. On va échanger la jauge de tour avec Tarkin pour jouer plus vite avec Throne. Fracture. Parfait, bah je suis capable de garder Bastille en vie, même si elle est basse en vie. C'est suffisant. Donc il doit y avoir sa flotte la plus puissante en défense, ça va être beau. Ok, pas mal, de quoi faire les modules. Très bien, pour mon Vador entre autres. Hop, via là toi. Donc là il y a ses meilleurs vaisseaux, j'imagine. Hop, donc moi j'ai mes géonosiens, comme ceci. Hop, j'ai pas beaucoup de vaisseaux, hein, vraiment. Donc là si je perds, c'est perdu, quoi, c'est fini. Bon, après, au vu de ma défense, je pense pas qu'il va pouvoir buter ne serait-ce que mes géonosiens, donc c'est une victoire, hein, très clairement. Hop, hop, on attaque en zone, on va mettre quelques entraves si possible. Non, je vais pas aller me faire voir, j'ai l'impression. Là, je sais pas c'est quoi le plus fort, donc je vais tomber Boba Fett en vrai, parce que lui, il est assez fort. Ouais, bon, je retiens que pour les prochains matchs, il va falloir que je garde le home one, parce que là, en vrai, j'ai besoin de régène. Hop. Tac, tac, tac. Hop. Je vais plutôt tomber soldat géonosien, si possible. Bon là il focus le Jedi consulaire. On achève Boba Fett, parce que son AoE elle fait très très mal. Hop. Tac. On achève le soldat géonosien, c'est parfait. Hop. Le TIE impérial. Bah du premier ordre plutôt. Très bien. Je vais pas invoquer lui parce qu'il est pas ouf au final. On va essayer de finir rapidement le Jedi consulaire. Hop. J'ai dit rapidement les gars s'il vous plaît. Hop. Non. Tac. Au pire j'ai toujours la capacité ultime s'il faut. J'espère juste pouvoir la lancer à temps. Je vais invoquer lui pour gagner quelques santé, quelques tours en plus. Oh purée, quelle enfure. Hop. Je vais la garder un petit peu, genre un tour de plus, le temps qu'ils enlèvent leur capacité de protection. Ouais, je vais le tenter quand même. C'est un coup d'épée dans l'eau, mais genre vraiment. Hein. Bon, j'arriverai pas à clear ces vaisseaux, ça c'est une certitude. Ouais, non, ça me semble assez compliqué. Donc c'est quand même une bonne leçon, c'est qu'au prochain truc, il va falloir que je garde le vaisseau amiral que j'utilise habituellement, à savoir le Home One.
Là vraiment si j'arrive à faire un clutch 1vs3 avec le TIE le 63, ouais, bon voilà. Bon, la flotte ça va être vraiment compliqué, va falloir que je travaille dessus pour les prochaines semaines, mais bon voilà. Hop, je me suis fait ouvrir mes skins. Bon bref. Donc c'est tout pour le premier match, hein, vous voyez c'est un match éclair. Donc on se retrouve tout de suite pour vous pour le second match, mais moi ce sera dans quelques jours, enfin bref, à tout de suite. Hop, du coup on se retrouve tout de suite pour le deuxième match comme prévu. Donc cette fois-ci j'affronte Tulak Horde. Donc c'est pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers étendu, vous savez qui c'est. Donc héros de l'Holotab en termes de titre. Donc mon adversaire il a ceci en inventaire, donc c'est Géonosien, le premier ordre, et une team Bastiation Fallen. Bastiation tout court, pardon. Visiblement il a l'air d'avoir travaillé un petit peu sur les soldats de l'Empire, donc je vais vérifier ça tout de suite. Exactement, sauf que ce dernier n'a pas monté piète, ok. Bon après le reste c'est du classique, hein. Il y a l'Empire, il y a un peu tout, Bastiation Fallen, etc. Donc voilà, rien de surprenant. Donc on a tous les deux décidé de mettre les Géonosiens en défense, et il a sa team Leia en bas, donc des rebelles, donc très bien. On va commencer tout de suite par les Géonosiens, hop. Alors je vais vérifier d'abord les speeds, parce que j'aimerais pas avoir l'air d'un abruti quand même, ce serait dommage. Donc les modules sont pas faits entièrement, mais il est quand même à 209 de speed. Ok. On a ici 150 pour l'espion. On a ici 185, ok. Bon, je pense que ce sera quand même l'alpha le plus rapide, hein. 115 ici, donc lui il risque pas trop de me poser de soucis, très bien. Et on a l'alpha Poggle le bref qui est à 145, donc vraiment le plus rapide c'est son alpha, très bien. Je vais juste vérifier la speed de Vador, voir si je suis plus rapide. 198, mais ça c'est sans compter les bonus géniques que vont me conférer mes alliés, à savoir un truc comme 8 de speed pour chaque allié Sith ou de l'Empire. Donc je la outspeed sans aucune difficulté. Hop, donc première chose qu'on fait c'est l'écrasement de force, puisqu'on a un tour bonus grâce à Palpatine Lead. On passe en massacre implacable. On va mettre deux entraves de capacité qui vont être clés dans ce match, à savoir sur l'alpha, qui peut dispel et soigner ses alliés, donc très relou. Pareil sur Poggle qui peut dispel les malus de ses alliés, donc voilà. Ensuite on va mettre un dispel, une entrave de capacité sur le soldat géonosien, puisque ce dernier peut invoquer un allié et faire pas mal de dégâts, donc on évite. On met l'écrasement de force sur Sunfac, puisque ce dernier a la capacité de contre-attaquer, et on lance une lame à battre sur la brute qui contre-attaque, mais qui fait plus de dégâts que la contre-attaque de Sunfac. Hop, comme ceci. Donc une fois le match mis de cette façon, vous êtes sur la bonne voie. On va stun l'alpha. On va fracture Poggle. Hop, hop. On met des malus, toujours dans la même optique de les entraver. Très bien. Donc on remet une entrave de capacité sur l'alpha. On va tenter le 5 stun, mais ça n'a pas rentré. On va tenter de stun l'alpha. Ça n'a pas fonctionné. Donc on va tenter une entrave de capacité sur le soldat géonosien. Parfait. Il meurt des dots. Donc c'est très bien. Hop, on va essayer de s'occuper de l'alpha géonosien le plus rapidement possible. On va tuer l'espion, le main damage dealer, quand même, très relou. Hop, on met une entrave de capacité sur l'alpha qui est rentré, parfait. Hop, bon, Poggle esquive, mais il est sous fracture, donc pas trop de soucis. On remet des malus, on achève l'alpha. Hop, et on achève Sunfac, donc là, il ne nous reste plus qu'à tomber Poggle le bref, parfait. 58 bannières, ok, je pensais en avoir 59, mais bon, c'est pas très grave. Tant qu'on tombe les géonosiens. Hop. Pour cette team là, j'ai quoi pour la tuer? J'en sais rien. Ok. Donc on va faire ça. Hop, on va utiliser nos... Mais je m'attends à quelque chose d'assez fort dans le bac en vrai. Ça me saoulerait. On va dire qu'il a gardé Bastila et le premier ordre. Ouais, non, je vais utiliser mes soldats de l'Empire ici. Une petite intuition, je sais pas. Piette, j'ai quand même une petite team pour clean up le bac, en espérant qu'il n'y ait rien de très fou. Hop,
On donne un bonus d'attaque. On va rentrer quelques petites entraves de capacité qui ne sont pas rentrées, malheureusement. Ok. Hop, on va essayer de booster à fond notre jauge de tour. Comme ceci. Hop, on va essayer de tuer R2, il est en fin de jauge de tour, parfait. Hop, on s'occupe de Han Trooper avant qu'il utilise la raillerie qui booste Luc Fermier. Et on achève Luc Fermier, comme ceci. Hop. Voilà. 59, nickel. Donc, je passe, c'est Bronzium, ok. Et il n'y avait rien derrière, d'accord. En fait, moi j'aurais même mis des persos niveau 1, parce que en fait c'est très bête puisque il perd les points de défense en place, donc plus 90 bannières, donc il commence le match avec 90 bannières en moins. Enfin regardez, moi j'ai mis des trucs, même si c'est pas ouf, voilà, j'ai mis une team équipement bleu, 28 mètres de puissance, mais c'est toujours ça de prix. Donc ce match-là, peu importe ce qu'il va faire, je vais gagner, parce qu'en fait il a moins 90 bannières dès le début, et il a même pas de mise vaisseau en fait. Ok. Donc ça c'est un vrai débutant pour le coup, je pense, sur le jeu, parce qu'il a peut-être pas pris en compte qu'il gagne des bannières quand il place une défense. Mais bon. Bon bah c'est gagné, hein, du coup. Ouais, ok. Je vais montrer quand même le résultat du match précédent pour le coup. Hop. Donc on s'était fail hein, sur les vaisseaux. Comme ceci. Un peu comme une merde, mais bon c'est pas grave. Et lui, je crois pas qu'il a joué du coup. Hop. Non, il a pas joué du tout. Très bien. Bon bah ça fait 2 victoires d'affilée. Hop. En finale, est-ce qu'on va affronter un adversaire qui va être jouable ou pas du tout? Ok, c'est jouable. Et Arik... Oh, il est jouable aussi. Hein. En termes de speed sur son Vador, il est comment? 132, ok. 133, pardon. Ok, bon, c'est parfait. On devrait aussi peut-être gagner le suivant. Enfin bref. On se retrouve dans quelques instants, du coup, pour le 3e match. À tout de suite. Eh bien, me revoilà. Cette fois-ci, je vais être obligé de faire le commentaire par-dessus. Mais vous allez quand même voir que ça va être plutôt cool pour ce match de faire de la sorte. Vous allez comprendre pourquoi à la fin de la vidéo. Donc, on est parti. Donc là, j'affrontais L3O. Donc avec une bonne team Jedi, vous avez pu le voir rapidement. Hop, avec Yoda Relique. Sinon, globalement, le reste, il est assez correct. Hein. Donc, c'est parti. Donc il avait full clear mes territoires pour 1198 bannières, ce qui est correct. Donc il a là one shot tout, hein, Phoenix, Mégéonosien entre autres. Donc là je suppose qu'il a mis sa team Bastila hein, pour le faire. Parce que sans ça, ça aurait été compliqué je pense. Donc voilà. Donc en face on avait une team premier ordre, en haut on avait une team rebelle. Avec un peu tous les classiques, Akbar, Luc Fermier, etc. Leia, R2D2. Enfin bref, les classiques. Anne Stormtrooper. Je pense pas qu'il y avait Akbar au final, bon c'est pas grave, bref. Donc pour le bas, j'ai décidé d'utiliser mes Imtroopers. Pour 2 raisons à cela. Déjà, je veux garder ma team Vador pour le plus gros. À savoir la team qui sera probablement derrière. Au cas où que ce soit quelque chose d'assez fort. Et parce qu'en haut j'ai une team de prévu qui pourrait fonctionner, donc c'est pour ça que j'ai utilisé mes Imtroopers ici. Hop. Donc derrière c'est les Phoenix. Donc je vais utiliser la team Empire, sauf que je vais décider de retirer le Grand Moff Tarkin et le Comte Dooku. De cette sorte, et je vais utiliser tout le reste pour la bataille. De toute manière, Vador va pouvoir faire le travail à lui tout seul, donc je me contrarie pas plus que ça, hein. Je sais que je vais pouvoir les battre, donc on est parti. Hop là, la bataille sur Hera pour éviter qu'elle mette son plan de secours sur qui que ce soit. Je fracture Kanan, hop, comme ça il y a un tonne en moins, donc c'est cool.
Hop, on tente le triple stun. Il rentre pas, mais Kanan a la fracture, donc c'est pas très grave. C'est comme s'il avait eu tous les stuns. Donc là, je vais mettre une lava batteuse sur Kanan. Hop, on achève Garazeb et il nous reste plus que Chopper que je bourre de dots. Hop, mais là je préfère faire durer un peu plus le combat pour soigner la bannière sur Vador et lancer la lama batteuse direct derrière. Hop. Donc là, la team rebelle, donc là je vais utiliser ce qui me reste, à savoir pas grand chose, donc Tarkin Lead, Doku, Bastila, la deuxième Bastila, et je crois que je vais faire une escouade réduite. Ah non, c'est Biggs à la place de Bastila, d'accord. Donc là, ça va être ouais, cette team-là, donc vraiment pas mauvaise pour le coup, vous allez voir. Surtout Leia en vrai qui fait de lourds dégâts. Ici j'ai misclic que je voulais utiliser l'autre capacité, mais par accident j'ai utilisé la foudre furieuse. Bon, c'est pas très grave, hein. Avec Doku, j'essaye quand même de mettre des stuns sur d'autres adversaires autres que le personnage visé, mais bon, c'est pas très très concluant à chaque fois, donc bon. Hop. Hop. Là, j'achève le taunt, et tant mieux, comme ça maintenant je suis plus ou moins libre de frapper qui je veux, mais il reste quand même Kenobi sur mon chemin. Là, j'utilise la capacité de Doku pour dispel la brûlure. On va éviter de mourir bêtement. Mais vous voyez que le combat ne tourne pas très bien en ma faveur, hein. C'est assez relou, mais bon. Là, ça va, j'ai quand même un bon stun sur Luc Fermé, c'est cool. Hop. Là, je remets des malus pour dispel quand même un peu Leia qui est bien boostée, surtout sous son invisibilité, donc assez relou. Là, je remets les malus, bien sûr. Hop. Là, je déclenche le faux pas de R2. Là, je vais en faire de même avec Kenobi. Hop. Là, par chance, j'ai réussi à stun le Leia, donc c'est cool. Et là, avec les persos qui me restent, on va essayer de tomber Leia, en fait. C'est un peu mal barré, visiblement, puisque elle fait quand même beaucoup de dégâts, elle peut se mettre la prévoyance, etc. Mais là, en vrai, je vais pouvoir gérer facilement jusqu'à la fin du combat, parce que je vais enchaîner les stuns, donc voilà. 51 bannières, c'est horrible comme bannière, mais bon. Je manque plutôt pas mal de personnages pour la grande arène, donc c'est compliqué. Donc là, j'ai fait le calcul, il faut que je one-shot cette flotte pour battre mon adversaire en points, quoi. Pour vous faire le calcul, pour faire rapidement le calcul, il me fallait 54 bannières pour faire égalité dans ce combat. Donc évidemment, je vais pas spoiler le résultat, hein, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Mais en tout cas, pour cette première semaine, je suis plutôt content du résultat, je dois le dire. Je m'attendais à pire, je pensais affronter des ennemis plus forts, etc. Mais en vrai, c'était assez équilibré pour le coup. Donc, je suis plutôt satisfait du résultat. C'est quand même assez dur parce que dans la division 10, vous avez pas énormément de beaucoup de teams. C'est assez compliqué, donc voilà. Mais en vrai, c'est pas si horrible que ça. Je pensais affronter surtout des types qui savent acheter l'Hyperdrive Bundle, mais en vrai, non. J'en ai toujours pas affronté. Bon, je pense que ça va venir, hein. Mais c'est vrai que pour cette première saison, c'était plutôt cool à faire. Enfin, cette première saison, cette première semaine. Donc là, on va juste changer d'achever. Hop, il y a eu un petit crash sur le record, mais c'est pas très grave. Il y a juste eu le TIE Silencer qui a été invoqué, mais voilà. Donc là, on achève le TIE Silencer comme ceci. Et là, il nous reste plus qu'à tomber Sabine. Hop. Malheureusement, j'ai pas de capacité de heal sur l'exécutrix. Mais en tout cas, j'ai ça pour achever le vaisseau adversaire juste avant que mon adversaire lance le sien. Donc 55 bannières. Et le score final est de
1199 à 1198. Je bats mon adversaire d'une bannière. Ce qui est, disons-le, très très cool. Donc voilà pour le dernier match. J'espère en tout cas que cette première semaine vous aura plu. Je pense refaire ça à l'avenir, mettre les 3 matchs d'un coup, surtout que c'était tout petit match de à peine 5 à 10 minutes. Car il y a quand même pas énormément de teams, donc voilà. Enfin bref, j'espère que ce petit format vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.